Ok, moi je suis pas un expert en politique, mais je suis quand même ça et c'était là. Et il y a quelque chose qui me fait vraiment chier dans les derniers jours. Peut-être quelqu'un d'entre vous peut me dire quelque chose pour m'éclairer ou me dire où j'ai tort. Ok, si vous savez de quoi je parle encore plus que moi, ben allez me l'écrire dans la section commentaires. Ça va peut-être me donner des points de repère pour me faire une tête sur le sujet parce qu'en ce moment je suis dans le néant. La fucking division du vote. Salut, moi mon nom c'est Max Bonhomme. Puis je vous donne mon opinion, pour laquelle je suis vraiment pas sûr cette fois-ci. Dans les derniers jours, Jean-François Lisée demande aux supporters de Québec solidaire de voter stratégiquement. Il semblerait que les votes pour QS seraient des votes perdus pour le PQ. Le hic, c'est que si je me fie à mon gut feeling, ben je pense ça moi aussi. Fie-toi sur moi et mon tabarnak! D'habitude, je remets les politiciens en cause avec mon gut feeling. Ça fait weird. Vu que je connais pas grand-chose en la matière, j'ai comme de la misère à parler avec une certitude sur le sujet. Il y a quelque chose qui me dit que c'est plus subtil que ça. Je me suis demandé, c'est quoi les éléments qui confirmeraient mon gut feeling? Steak, blé d'Inde, patate. J'en suis venu à la conclusion que le PQ est mon deuxième parti favori, alors que QS, c'est mon premier choix. Ça semble confirmer que si QS n'existait pas, ben je voterais pour le PQ sans me poser d'autres questions. Les deux partis sont indépendantistes. Les deux partis, selon moi, présentent des idées bien plus originales que les autres partis. La CAQ promet des temps d'attente moins longs à l'urgence. Tu sais, veut dire, j'ai toujours trouvé que les candidats de Québec solidaire puis du PQ semblaient plus vrais. En tout cas, dans ma circonscription. Ils ont l'air motivés par leurs idées, pas par la carrière politique qui vient avec. Il y a aussi des choses qui les différencient. Je me trouve toujours à être d'accord avec Québec solidaire en ce qui a trait l'immigration. Sérieux, l'alliance PQ-QS a été compromise par la Charte des valeurs. C'est pas juste ça, là. Ah ouais, hein? Ben, nomme une seule autre chose pour voir, mon petit clin. Esti de raciste. Ça aurait-tu dû faire une différence? On peut en débattre. Mais c'est ça qui est ça. La vitesse que les deux disent qu'ils implanteraient leur programme progressiste. Et la tendance à se laisser tenter par un certain néolibéralisme chez le PQ. Alors qu'on parle d'une démocratie sociale assez de gauche chez QS. En tout cas, avec le recul, je me rends compte que le PQ et QS, ça se différencie par peu, mais que les différences comptent pour beaucoup. Si je suis totalement honnête avec moi-même, je comprends pourquoi le PQ est en tabaslac après QS. Qu'ils disent qu'on n'a pas été en mesure de faire de compromis. Dans les faits, c'est pas exactement faux. Anyway, si je prends le temps de faire le tour des ressemblances et des différences, je suis toujours pas venu à bout de me convaincre qu'un vote pour QS, c'est pas un vote pour qui un caquiste puis un PLquiste serait vraiment fier de moi. Ben moi, j'ai voté pour QS, puis après ça, je me suis fait une toast à l'avocat puis une petite tisane. Yes! Oh yes! High five! On se serre là. Voyons! C'est un drôle de feeling parce que j'aime l'idée de voter avec ma conscience puis mes convictions. Je commence à me demander si QS c'est pas juste le Tea Party du PQ puis qu'il va falloir que je commence à m'y résoudre. Penser ça par exemple, ça me chatouille aussi le gut feeling. J'ai l'impression qu'à moyen et long terme, QS serait viable en tant que parti par lui-même. En tout cas. Revenant à mes moutons, la division du vote souverainiste. Est-ce que ça se traduit dans les votes réels? Ça, c'est vraiment moins clair. Dans un article du Soleil paru le 6 avril 2018, écrit par l'auteur Jean-François Clich, lors de l'élection de 2014, les votes perdus par le PQ doublaient les votes gagnés par celui de Québec solidaire. Dans l'article, on mentionne qu'une grande partie des votes perdus par le PQ se sont traduits par des gains chez la CAQ. Dans la frustration et la volonté de changement, c'est totalement crédible de penser que chez certains péquistes, la solution s'est retrouvée à se rallier à la CAQ. Si QS est le Tea Party à gauche du PQ, on pourrait presque dire que la CAQ, c'est le Tea Party, là on va mettre des gros guillemets, la Tea Party, à droite du PQ.
Fait que si on se fie à cette observation-là, c'est pas juste moi qui le dis, c'est vraiment ce qui se retrouve au niveau de l'article. Le PQ se fait diviser le vote par Québec solidaire, puis la CAQ aussi. Encore là, par exemple, lorsque ces deux partis-là n'existaient pas, le PQ aurait dû battre les libéraux facilement avec autant d'électeurs disponibles. Alors qu'en réalité, les libéraux et les péquistes se livraient des batailles vraiment compétitives. Des fois, je me demande si on se fait pas fourrer dans nos pensées par les militants qui sont absolument convaincus. Tu sais, ceux qui ont le parti tatoué sur le cœur, là. Ou pire, ceux qui font de la partisanerie, même quand ils savent que leurs partis sont en train de faire des choix complètement douteux. Moi, en tout cas, scraper la nature pour des ressources naturelles complètement dépassées, je suis pas capable. Mes amis, nous allons driller dans l'île préférée des chevreuils. Fuck yes! On a besoin de gaz pour nos pick-up. Ils ont tellement l'air convaincus que leur vote est immuable, inébranlable. Le vote est acquis pour toujours. Puis là, on dirait qu'on applique cette logique-là à tous les Québécois. Si tu changes de camp, t'es un crise de traite. Alors qu'en réalité, parmi les électeurs moyens, on pourrait peut-être trouver ça bizarre, là. Ça vote libéral une élection, puis ça vote PQ pour l'autre élection, sans trop y penser. C'est niaiseux, là, mais la couleur du parti, ça a l'air que ça compte pas mal moins que plusieurs autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Genre, tristement, là, la face de la personne qui a sa pancarte électorale. Hey, gosse donc à la face. Je vote pas pour ça, moi. Là, c'est une photo. Tu peux pas savoir s'il est smart juste de même. Chris! Check ça à la face! J'ai du flair pour ça, moi. Le ou la chef du parti. Des fois, je pense qu'on vote moins pour les idéologies d'un parti que pour le charisme de son chef. Lui, c'est mon homme. Il parle pas comme une tapette. Ben oui, mais sa politique a des avantages directement. Ben non, c'est tous des crosseurs, anyway. Tu vas voter pour celui qui parle comme toi. Les promesses électorales, sans prendre les électeurs pour des cruches, là, je pense qu'une majorité d'entre nous, on les connaît pas, les programmes des partis. Puis on suit la politique aux nouvelles en mangeant notre pâté chinois sur l'heure du souper. Qu'est-ce qu'il a dit, là? Ouais, je sais pas, là. Monte le son, je comprends rien, là. En passant, mets-moi le ketchup. Ben là, tu manges des piments crus. Fuck you, man. Fait que le seul vrai temps qu'on est attentif, c'est au début de la campagne électorale, quand les partis sortent leurs maudites promesses bonbons. Celui qui donne les meilleures nananes s'achète des électeurs indécis. Ce qui représente comme 40% des électeurs cette année. Ça a l'air. Fait qu'en tout cas, vous serez peut-être en mesure de m'éclairer plus sur la division du vote puis tout le tralala qui vient avec. Mais jusque-là, dire que les votes pour tel ou tel parti, ça divise le vote des progressistes, les nationalistes, etc., je pense que c'est un peu de la bullshit. Le monde qui sont militants convaincus, là, ils restent convaincus. Puis les autres, ils vont, puis ils viennent. Des fois, t'es chanceux, puis ils se lancent tout dans ton camp favori. Puis d'autres fois, ils se lancent directement dans les bras du diable. Fait que c'est tout pour aujourd'hui, on s'en rejase la prochaine fois. Si vous avez aimé le vidéo, laissez-moi un thumbs up. Abonnez-vous au channel pour voir mes prochaines dérapes. Et si vous voulez transmettre mon message, même si c'est pour rire de moi, gênez-vous pas à partager cette vidéo-là. Sur ce, ciao!